bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Radio Présence et puis également le responsable du pôle multimédia au Sanctuaire. C'est un tout nouveau service. Pourquoi avoir créé ce service? En fait, il correspond à l'ère du temps. Nous avons une immense demande mondiale, de la part en particulier des internautes, d'avoir des images de Lourdes. Et puis en particulier de pouvoir vivre en direct avec Lourdes. Et nous nous rendions compte qu'en réunissant plusieurs services des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, nous pouvions répondre à cette demande. C'est pour cela qu'est né le pôle multimédia, le service multimédia. Alors vous avez repris d'autres services qui existaient, comme celui d'Internet. Exactement. C'est-à-dire qu'il fallait remettre du lien entre tous ces maillons de la chaîne multimédia. De la source, c'est-à-dire ceux-là même qui produisent les images de Lourdes, notamment pour les écrans géants dans les sanctuaires ou dans la basilique souterraine Saint-Pédis par exemple. Donc là, on produit une belle information, la vie quotidienne de la foi à Lourdes. Et puis après, vous avez ceux qui transforment ces réalisations pour les rendre acceptables sur l'Internet ou à la télévision. Et le service Internet en particulier des sanctuaires de Lourdes qui médiatise la foi ordinaire de Lourdes sur Internet par le lourdes-france.org. Voilà pourquoi nous avons renoué tous ces maillons de la chaîne. Alors le 15 août, vous avez innové, vous avez permis aux internautes qui le souhaitaient de pouvoir regarder la messe depuis chez eux, la messe donc depuis la prairie. Ça a été un défi technologique pour vous? Notre objectif numéro 1, c'est le direct avec Lourdes. La grande demande des internautes à travers le monde, parce que Lourdes est un phénomène mondial, c'est de pouvoir vivre un temps donné avec Lourdes, le pèlerinage à Lourdes. Donc le 15 août à Lourdes, c'est quoi pour nous? C'est la fête de l'Assomption, c'est donc la grand-messe de la fête. Et nous nous sommes dit comment faire pour médiatiser mieux que de la retransmettre en direct. Ce que font habituellement lors de grandes années les télévisions, en France ou ailleurs. Mais cette année, aucune télévision ne frappait à la porte. Donc nous avons créé notre propre TV Lourdes en quelque sorte. Nous avons nourri une nouvelle fois TV Lourdes qui naît désormais véritablement à travers des retransmissions comme celle-ci. Alors défi technologique, oui, parce que ce n'est pas rien que de proposer un programme en direct de qualité sur Internet. Et nous savons le faire. Qu'est-ce que vous proposez concrètement tous les jours aux internautes qui viennent? Nous souhaitons nous adosser à la vie des sanctuaires. Et s'adosser à la vie des sanctuaires, cela signifie quoi? Ne rien inventer. Prendre les événements tels qu'ils sont. Et ce sont les innombrables pèlerins qui viennent à la grotte, les pèlerinages qui s'organisent. Et nous médiatisons la vie à la grotte. Nous médiatisons en particulier la prière du chapelet à la grotte, chaque jour à 15h30, les processions, les messes internationales, et tout cela ira en s'amplifiant. C'est-à-dire que nous pouvons le faire de façon ponctuelle actuellement, sauf pour le chapelet de Lourdes, qui est tous les jours médiatisé, et nous le ferons dorénavant et de plus en plus systématiquement. Et c'est ce que j'appelle, moi, médiatiser l'extraordinaire foi quotidienne à Lourdes. Alors vous êtes journaliste, vous êtes d'abord directeur de Radio Présence. Est-ce que c'était un grand changement pour vous de manier l'image, puisque vous étiez grand professionnel du son, mais là maintenant vous maniez l'image? C'est une autre écriture. Quand on dit une écriture en termes journalistiques, ça veut dire que effectivement l'image est une écriture. Comme le son en est une façon de traiter le son, de le travailler, et de la même façon qu'on a un style lorsqu'on écrit un article. C'est une écriture, je crois qu'on ne peut pas dans notre monde éviter de passer par là quand on est journaliste. Il faut forcément avoir réfléchi au minimum sur la question de l'image et de son impact. Donc pour nous, qui déjà, je parle nous, le service en particulier, les services des sanctuaires qui s'intéressent à l'image, pour nous, ça n'a pas été un grand pas, et pour moi non plus, parce que ça s'est imposé comme une nécessité. Alors vous dire que techniquement je maîtrisais tout et que je maîtrise tout, non. Mais vous dire que je progresse, oui, que nous progressons tous ensemble, c'est certain. Alors j'espère que nous, à Lourdes, nous avons une longueur d'avance. C'est toujours ma préoccupation. Non pas parce que je me situe dans un univers concurrentiel entre les sanctuaires, mais parce que je considère qu'il nous faut toujours être meilleurs, parce que médiatiser la foi, c'est pas simple, donc il faut faire preuve d'imagination, il faut être bon, percutant, penser que l'image peut être dévoyée, mal comprise, ridiculisée. Et donc il y a un grand devoir d'exigence par rapport à l'image de la foi. Voilà. Et là, oui, c'est des questionnements quotidiens. Et on y travaille, on avance. Alors avant de parler des quelques chiffres, de savoir combien d'internautes viennent visiter donc, à la fois votre site mais également donc, TV Lourdes,
Vous avez retransmis, depuis le début de la saison, quelques grands événements. Quels sont-ils? Nous avons retransmis d'abord un événement majeur pour Lourdes le 11 février. Nous avons commencé par là. 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, fête aussi de la première apparition, puis journée mondiale des malades. Tout cela est lié. Deuxième opération que nous avons menée, c'est celle qui consistait à médiatiser un formidable pèlerinage qui s'appelle HCPT. Et là, nous nous sommes dit comment faire du buzz sur Internet pour dire aux internautes anglo-saxons qu'il y avait un bel événement de foi dans leur langue qui allait se dérouler à Lourdes et qui pourrait le suivre en direct sur Internet par le site Internet des sanctuaires. Et le buzz a si bien marché que nous avons explosé les connexions. Ce jour-là, je crois que nous avons atteint les 18 000 connexions dans la journée, ce qui est assez conséquent. Autre opération avec le pèlerinage militaire international, on est monté à un cran au-dessus encore. Nous avons mené des opérations avec Barcelone, nos amis espagnols, là aussi, du buzz, c'est-à-dire on a beaucoup dit sur Internet que la messe de Barcelone allait être en direct, donc les Espagnols étaient au rendez-vous. Et puis enfin, l'apothéose, la réussite de ces derniers jours, c'est bien sûr le 15 août. Et là, nous avons encore atteint un nouveau record de connexion, en dépassant les 20 000 connexions dans la journée. C'est énorme, 20 000 connexions dans un jour, c'est une récompense pour vous? En tout cas, c'est au minimum le signe que ce que nous faisons correspond à une demande. Ce n'est pas une gratification d'avoir des connexions, c'est simplement comprendre que ce que vous avez fait, ça correspondait à l'attente des gens. Ils sont venus et ils sont restés. Parce que quand je vous dis 20 000 connexions, ce sont 20 000 connexions sur une moyenne de 10 minutes chacune, ce qui est énorme pour Internet. Cela veut dire que les gens viennent voir, y restent, et nous disent combien ils ont été heureux, puisqu'après nous avons les retours par les messages Internet. C'est aujourd'hui le média du futur pour les sanctuaires? En tout état de cause, c'est un média actuel. Aujourd'hui, l'Internet est dans la vie quotidienne de tout un chacun. Donc moi, je le considère comme un média actuel. Je ne dirais pas que c'est le média du futur, parce que je pense que nous sommes à une époque où on va encore inventer d'autres choses, d'autres moyens de transmission, c'est certain. Alors, je ne parle pas de décrocher la Lune, mais je pense que c'est le média actuel et qu'il doit s'imposer à tous. Alors, il faut savoir le manier, on peut y faire n'importe quoi, mais on peut aussi y proposer de magnifiques choses, dont la foi de Lourdes. Quels sont vos futurs projets pour cette TV Lourdes? Alors là, je ne sais pas si je vais vous dévoiler tous nos projets, parce que je ne dirais pas qu'il y a des secrets de fabrication, mais on ne va pas tout dire. Les projets, de toute façon, c'est déjà d'étoffer le programme dans les prochaines semaines, donc d'être vraiment au diapason de la vie des sanctuaires de Lourdes, de la vie des pèlerinages. Ça, c'est très important pour nous. Autre projet, c'est relooker totalement le site principal des sanctuaires de Lourdes, qui est le www.lourdes-france.org, qui est le site numéro 1, même si nous en avons d'autres par ailleurs. Et ce site-là, on va le relooker parce que, de la même façon qu'un journal doit reproposer une nouvelle façon de se présenter très régulièrement dans sa vie, un site internet doit le faire aussi. Donc nous allons le faire, c'est un beau travail, un gros travail, ce n'est pas rien. Pour terminer, on parlait un petit peu de chiffres. Quels sont aujourd'hui les internautes, puisqu'ils viennent du monde entier, vous rendre visite, quel est le pays qui revient le plus souvent? La question est intéressante parce que vous allez voir que selon qu'elle s'applique au 15 août ou au 11 février, la réponse n'est pas la même. Les numéros 1, habituellement, pour ne rien vous cacher, ce sont les Italiens. En deuxième position, les Français. Et en troisième position, les Anglo-Saxons en général. En quatrième position, les Belges, les néerlandophones. Et après, les Espagnols ou les hispanophones, on va dire. Donc vous voyez qu'il y a des surprises dans cette arrivée. Et quand je vous disais que la réponse n'est pas la même selon l'événement, au 15 août, les Français sont arrivés numéro 1. Pourquoi? Parce que le 15 août, c'est d'abord dans l'esprit des Français, d'une façon ou d'une autre, formulée comme ça ou pas, mais la consécration de la France à Marie. Le 15 août, c'est une fête mariale, mais un peu française ou ancrée dans les cœurs. Et donc les Français étaient au rendez-vous. Mais le reste du temps, il faut avouer que les Italiens aiment beaucoup voir l'image de Lourdes et ils nous le montrent par la fréquentation du site. Vous ne manquez pas de projet donc? Non, aucun. Aucun problème de ce point de vue. Des idées, nous en avons. Merci beaucoup, Mathias Thériet. Je vous en prie.